Et si tout devait revenir, est-ce que vous supporteriez cette pensée? Au lieu d'avoir des reproches à faire à l'existence, au lieu d'être envahi par le ressentiment, au contraire, il faudrait vivre de telle sorte que vous souhaitiez vivre une éternité de fois ce que vous avez vécu. Et si vous avez vécu un seul moment de vrai bonheur, même au milieu de beaucoup de malheurs, alors toute l'existence est en dehors de tout jugement possible. Bonjour Philippe Godin. Bonjour David. Merci de nous présenter le deuxième épisode sur les philosophes, en l'occurrence les maîtres du soupçon. C'est Friedrich Nietzsche que vous allez nous présenter. Les bacheliers philo seront contents de réviser un tout petit peu. Il était fils de pasteur, ce Nietzsche? Ô combien! Fils, petit-fils, etc. Du côté de son père, mais du côté de sa mère aussi, un oncle pasteur. Donc effectivement, je pense que, comme à notre habitude maintenant, on essaye de parler d'un philosophe en parlant un petit peu de sa personnalité, de la façon dont elle s'est construite dans sa jeunesse, dans son enfance. Je pense que c'est une très bonne façon de commencer. Nietzsche est caricaturalement un produit, en quelque sorte, de cet effet majeur du protestantisme, à savoir que les prêtres, si j'ose dire, au sens le plus générique du terme, les pasteurs, ont des enfants. Et ça change beaucoup de choses, d'une certaine manière. Ça détermine beaucoup de choses. Quand le Père, avec un P majuscule, a pour fonction de parler du Père avec un P majuscule, vous imaginez les conséquences. Bénédiction que cette situation est parfois malédiction. Et je crois que dans la vie de Nietzsche, il y a une concentration de bénédiction et de malédiction de ce point de vue-là. Le père de Nietzsche était un homme, je crois, délicieux, raffiné, musicien et tout ce qu'on voudra, aimé de ses paroissiens, adoré par son fils aîné, Frédéric. Et cet homme eut la mauvaise idée, si j'ose dire, de mourir alors que Frédéric n'avait que 4 ans et demi. Donc essayez d'imaginer ce qui a pu se passer dans la psychologie de cet enfant, n'est-ce pas? Lui-même, si j'ose dire, le produit d'une longue lignée d'hommes se destinant à la vie de l'esprit. En anglais, on dirait « racing horse », une sorte de Ferrari, mais évidemment, les Ferraris sont parfois un peu fragiles et font des sorties de route. Nietzsche dira beaucoup plus tard « je suis de ces machines qui peuvent exploser », c'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs, à la fin de sa vie, en quelque sorte, puisqu'il s'est, comme qui dirait, éteint près d'une dizaine d'années avant sa mort en 1900. Donc un enfant supérieurement doué, d'une extrême sensibilité, etc., et qui a certainement vécu la mort de son père comme une catastrophe absolue, et qui a eu comme conséquence qu'il a été très tôt, littéralement, écrabouillé par le sentiment de la culpabilité. Pourquoi? Parce que, voilà, dans un esprit un peu enfantin, dans notre relation ou dans la relation que l'on peut avoir avec Dieu, tout ce qui nous arrive, on l'interprète d'une manière finaliste. Alors, il nous arrive des bonnes choses, c'est une récompense, il nous arrive de mauvaises choses, c'est une punition. Voilà. Eh bien, Nietzsche s'est dit, ben voilà, il m'arrive le pire, c'est que je l'ai bien mérité, et je vais consacrer ma vie à expier, si j'ose dire, cette faute méritée. Ce n'est pas des raisonnements conscients, mais ce sont des phénomènes psychiques auxquels il a été très tôt confronté. Et voilà. Et donc Nietzsche est quelqu'un qui fut très religieux, dans un sens le plus névrotique possible, pendant les premières années de sa vie, et qui passa le reste de sa vie à se débarrasser de cette névrose religieuse, n'est-ce pas? Il a été donc, comment dirais-je, un chrétien profond et profondément pourfendeur du christianisme. Alors maintenant, les explications biographiques
comment dirais-je, tout le monde peut avoir vécu tel ou tel grand malheur, ça ne fait pas pour autant de cette personne une grande figure de la philosophie, bien évidemment. Bon. Mais il y a une formule très belle de Nietzsche qui dit « toute grande philosophie n'est que la confession personnelle de son auteur ». Il ne dit pas toute philosophie, toute grande philosophie. Et ça nous ramène à ce que j'ai pu dire dans la présentation de ces séries sur les philosophes, à savoir que la philosophie conjugue subjectivité et universalité. Et donc, la grandeur d'une théorie scientifique, c'est son impersonnalité. La grandeur d'une philosophie, c'est justement le fait qu'elle est liée à une personne, et que cette personne, néanmoins, dit des choses qui sont intéressantes pour tout le monde. Il n'y a pas de personnalité plus révélatrice de son époque, d'une certaine façon, qui n'est déjà plus celle de Marx, qui est né en 1818. Lui est né en 1844, donc. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur sa personnalité. Bien entendu, il va commencer des études de théologie, mais évidemment, il se rendra vite compte que cette vocation n'était pas vraiment la sienne. Et donc, il va se tourner plutôt vers la philologie grecque. Voilà, la Grèce comme salut par rapport à un sentiment d'écrasement religieux chrétien, la Grèce païenne, etc. Bon, voilà, la naissance de la tragédie, la figure d'Apollon et de Dionysos, la méditation sur la tragédie, mais qui n'est pas simplement une forme d'art, mais une relation au monde. Et puis, petit à petit, s'affirmera chez lui la vocation proprement philosophique, en quelque sorte. Mais très tôt repéré, il eut un poste très tôt, à 24 ans, à l'université de Bâle, mais très rapidement, il ne supportait plus l'université. Il a vécu une vie solitaire, errante, au centre de l'Europe, si j'ose dire, entre l'Italie, la Côte d'Azur, Nice, les Alpes, voilà, de petites chambres d'hôtel en chambres d'hôtel, et tout en sachant qu'il portait en lui quelque chose de formidable. Hein. Il disait « Je suis de ceux qui naissent posthumes ». Voilà. Et effectivement, la notoriété de Nietzsche commencera finalement un peu avant sa mort, en 1900, mais surtout après sa mort. Mais en plus de ça, la réception de Nietzsche a été assez longue et compliquée, parce que Nietzsche fait partie de ces philosophes qui sont des grands écrivains. Et quand un philosophe est aussi un grand écrivain, la beauté, le rythme de la langue, le charme de la langue masquent la profondeur d'une certaine manière conceptuelle. Autrement dit, Nietzsche peut plaire assez facilement et superficiellement, et donc on a mis beaucoup de temps avant de comprendre qu'il était un philosophe de la taille des plus grands. Donc la réception de l'œuvre a connu une cause supplémentaire de retard. Hein, voilà. Par quel ouvrage faudrait-il commencer pour découvrir sa grande idée, ainsi parlait Zarathustra, la généalogie de la morale? Alors je dirais surtout pas le Zarathustra, un livre pour tous et pour personne. C'est-à-dire justement, c'est un peu pompeux, une espèce de style néo-évangélique, une sorte de 10 évangiles, le 5e évangile, un petit peu grandiloquent, etc., etc. Donc je dirais surtout pas le Zarathustra, non, plutôt Aurore ou le Gai Savoir. Voilà. C'est une écriture fragmentaire, des paragraphes, etc. Donc, et ça permet d'entrer dans l'œuvre de Nietzsche comme étant une sorte de moraliste, finalement. Il fait d'ailleurs l'éloge des moralistes français, La Rochefoucauld, etc., etc. Et ça donne déjà le style de sa pensée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va au scalpel chercher précisément les évaluations morales, les recoins plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins honteux, en quelque sorte. Je pense à une formule aussi de Pascal, qui à sa manière est aussi un moraliste,
je crois qu'il dit quelque part, les hommes sont prêts à tous les vices pour paraître vertueux. C'est absolument admirable, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc voilà, Nietzsche va scruter en quelque sorte les évaluations morales derrière toutes les tentatives théoriques. Mais quand on se demande effectivement comment peut-on qualifier sa philosophie, alors bon, on va dire, ah bon, très bien, il y a 3 concepts fondamentaux, volonté de puissance, éternel retour et surhomme. Bon, c'est vrai. En même temps, je pense que ramener simplement ou seulement Nietzsche à ces 3 concepts, c'est aussi le risque de faire des contresens. Parce que volonté de puissance, ça n'a rien à voir avec l'appétence psychologique pour le pouvoir, par exemple. Nietzsche est un disciple de Schopenhauer, et Schopenhauer, qui fut très précoce comme Nietzsche, ce qui est très rare chez les philosophes, a écrit son grand œuvre qui s'appelait « Le monde comme volonté et comme représentation ». Le monde, et non pas la personne. Ce n'est pas une conception psychologique ou personnelle de la volonté, mais c'est bien une conception cosmique ou ontologique. Donc la volonté de puissance, on va dire que c'est la réponse que donne Nietzsche à la question de l'être. On retrouve ce jaillissement vitaliste dont on parlait chez Marx? Je ne sais pas si on parlait de jaillissement, mais en tous les cas, philosophie de la vie, ça fait aucun doute. Oui, mais tout ce qui est volonté de puissance. Alors la vie est sans doute ce qui manifeste d'une manière très visible cela, mais j'ai envie de dire qu'un verre contenant de l'eau prend la plénitude de son espace, en quelque sorte, et finalement exerce la plénitude de sa propre puissance. Donc la volonté de puissance, il ne faut pas le prendre dans un sens trop psychologique, mais encore une fois ontologique. C'est plutôt du côté de Spinoza presque qu'il faudrait chercher cette idée que tout ce qui est, non seulement veut persister dans son être, mais grandir ou croître dans son être. Alors l'éternel retour, bon, intuition mystique, comme ça, dans la haute engadine, etc. Peut-être que Nietzsche a été tenté de voir des confirmations physiques à cette hypothèse, que tout revienne, mais je crois qu'il faut le voir plutôt justement comme une hypothèse qui ne cherche pas de confirmation. Et si tout devait revenir, est-ce que vous supporteriez cette pensée? Nietzsche dit que c'est la pensée la plus lourde pour l'homme le plus fort, c'est-à-dire que c'est le contraire du ressentiment. Au lieu de passer son temps à juger la vie, à juger le monde, et à les juger négativement pour s'en extraire, au lieu d'avoir des reproches à faire à l'existence, au lieu d'être envahi par le ressentiment, au contraire, il faudrait vivre de telle sorte que vous souhaitiez vivre une éternité de fois ce que vous avez vécu. Et si vous avez vécu un seul moment de vrai bonheur, même au milieu de beaucoup de malheurs, alors toute l'existence, je ne dirais pas est justifiée, mais toute l'existence est en dehors de tout jugement possible. Donc c'est ça la doctrine de l'éternel retour. Quant au surhomme, évidemment, ça donne lieu à des contresens, c'est pas Superman, etc. Donc le surhomme, c'est Caesar mit der Seele Christi, donc César avec l'âme du Christ, évidemment une sorte d'oxymore, et qui dit à quel point Nietzsche cherchait effectivement cette espèce d'équilibre inatteignable d'une humanité en quelque sorte qui pourrait surgir d'une nouvelle manière d'évaluer les choses en quelque sorte et qui ne serait pas l'évaluation selon le ressentiment. Donc finalement là, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu un paradoxe, mais quelle est la grande idée très originale de Nietzsche? J'ai envie de dire que c'est une contradiction. Ce qui est moteur, ce qui est vraiment fécond chez lui, c'est une contradiction formidable. C'est-à-dire que Nietzsche, la philosophie de Nietzsche est un immanentisme, pourrait-on dire. Il n'a jamais cessé de fustiger
ceux qui s'imaginent qu'il y a un autre monde. Il n'y a pas d'autre monde que celui-là. De la même manière que la philosophie de l'éternel retour pourrait s'exprimer par une sorte d'injonction. Cette vie, ta vie éternelle. Donc il n'y a pas d'autre monde que notre monde. Il n'y a pas d'ailleurs, mais en même temps, il a cette conception chaotique du monde, qui lui fait dire, par exemple, qu'il faut encore avoir du chaos en soi, il le fait dire à son Zarathustra, pour enfanter une étoile qui danse. Autrement dit, le monde n'a pas d'ailleurs, mais il est comme ouvert de l'intérieur. C'est-à-dire que cette espèce de combinatoire qui n'en finit pas de revenir et de brasser, ne produit pas justement de la répétition, mais produit de la nouveauté. Donc, d'un côté, cet immanentisme de Nietzsche, Nietzsche disait « il n'y a pas de syntagme ou de formule qui ne me fasse plus rire que l'homme et le monde ». Quelle ridicule conjonction de coordination, l'homme est dans le monde. L'homme n'est pas un état dans le monde. Il fait partie pleinement du monde. Donc, immanentisme total, mais en même temps, toute la philosophie de Nietzsche est quand même une philosophie historique. Il est quand même un fils de Hegel, comme Marx était un fils de Hegel, et Marx, au fond, disait que la seule chose qu'il fallait faire, c'était de servir l'histoire. Et bien de la même manière, Nietzsche pense la philosophie comme le philosophe comme le médecin de la civilisation qui doit porter un diagnostic sur l'époque qui est la sienne. Et donc, Nietzsche porte un diagnostic et attend autre chose. Il attend une nouvelle aurore. Autrement dit, ce monde qui semble fermé sur lui-même est néanmoins déchiré de l'intérieur par un avenir possible et par des aurores inouïes et inédites. Et c'est pour ça que cet immanentisme dionysiaque et chaotique, je trouve qu'à sa manière, il produit de la transcendance. Mais une transcendance très originale chez Nietzsche, sans doute, transcendance tragique peut-être, mais il disait au fond, voilà, Kant et Hegel n'étaient que des ouvriers de la philosophie parce qu'ils ne nous expliquaient que ce qui est. Moi, j'en appelle à une nouvelle forme, à une nouvelle sorte de philosophe, et qu'il appelait les philosophes de l'avenir, ceux qui ne s'intéressent pas à ce qui est, mais qui annoncent ce qui va être, ce qui pourrait être, ce qui devrait être. Donc dimension proprement prophétique, pas du tout au sens où le prophète serait celui qui dirait l'avenir, mais c'est celui qui ouvre l'avenir par la force de sa parole. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de la Bible, cette tradition prophétique. Et Nietzsche était nourri ô combien précisément par cette culture biblique qu'il avait en quelque sorte tétée, je dirais, dès son enfance, en quelque sorte. C'est cela, le crépuscule des idoles, le crépuscule des dieux, cette nouvelle ère qu'il appelle de ses voeux. La nouvelle ère viendrait après, précisément. Alors, au travers de votre question, ça me permet justement d'insister sur la façon qu'il a de porter un diagnostic sur son époque. Et c'est ce qui fait qu'il est si différent par rapport à d'autres. C'est le crépuscule, c'est comme ça que je l'interprète, de ceux qui étaient censés remplacer le Dieu qui est mort, en quelque sorte. Et là, ça permet d'entrer plus profondément, je crois, dans la philosophie de Nietzsche et dans son originalité. Marx est né encore une fois en 18, lui en 1844, ça ne fait pas une différence énorme, et pourtant, entre l'un et l'autre, on change complètement de monde. C'est-à-dire que Marx, comme tant d'autres, et ça durera bien au-delà de Marx et bien au-delà de Nietzsche, est quand même farouchement progressiste. Pas uniquement en pensant qu'il y aura du progrès
qui se fera tout seul sans qu'on s'en occupe, mais au contraire, c'est un militant, en quelque sorte. Tandis que Nietzsche est tout le contraire d'un progressiste. Voilà. Nietzsche ne croit pas au progrès. Voilà. Et donc, le thème de la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. D'abord, c'est un meurtre, en quelque sorte, et ça s'inscrit presque d'ailleurs à l'intérieur d'une histoire religieuse de l'humanité, comme histoire du sacrifice. Au fond, l'humanité, dans son expérience religieuse, a pris l'habitude de tuer ce qui lui était le plus cher, que ce soit au travers des sacrifices humains, par exemple, que ce soit au travers des sacrifices de ses propres richesses pécuniaires, pecus ça veut dire le troupeau en latin, que ce soit le sacrifice des plaisirs charnels ou sensuels, la dimension ascétique de la philosophie stoïcienne ou de la plupart des religieux. Et ça va même plus loin. Le sacrifice de sa propre raison, l'humiliation de sa raison. Tais-toi, raison, imbécile, disait Pascal, qui était lui-même précisément un surdoué sur le plan rationnel. Mais il y a pire encore, c'est-à-dire le meurtre de ce que l'on a vraiment de plus précieux parmi ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire son propre Dieu. Et donc la mort de Dieu, c'est le sommet de l'histoire religieuse, en quelque sorte, dans la pensée de Nietzsche. Et c'est le contraire de ce à quoi on croit habituellement. C'est-à-dire que la tarte à la crème, si j'ose dire, hein, dans ce paragraphe du Gai Savoir, il raconte cet homme qui a une lanterne allumée en plein jour. Dieu est mort. Et tout le monde est mort de rire autour de lui. Mais qu'est-ce que c'est que cet imbécile qui se croit dans l'obscurité alors qu'il fait plein jour? Ce sont des progressistes. Voilà. Et donc, il dit, c'est formidable, la science va nous permettre de tout savoir. Le progrès va nous apporter le confort et la paix, le socialisme va nous apporter l'égalité, c'est formidable. Donc ça les fait mourir de rire que l'on puisse s'inquiéter du fait que Dieu soit mort. Tandis que Nietzsche, ça ne le fait pas mourir de rire du tout. Il dit, tout va petit à petit s'effondrer, entre autres choses, toute la morale européenne. Donc il annonce catastrophe sur catastrophe. Mais ça n'est pas pour Nietzsche l'occasion d'un désespoir. C'est l'occasion, effectivement, d'un cycle duquel il faudra sortir, c'est-à-dire comme si, au fond, le nihilisme avait commencé avec Platon. Et vous savez que la définition que Nietzsche donne du christianisme, il dit le christianisme, est un platonisme pour le peuple. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un monde éternel, n'est-ce pas, meilleur, on va dire, à tout point de vue, ontologiquement, moralement, que ce monde-ci, qui est un monde imparfait, marqué par le devenir, marqué par la souffrance, etc., etc., etc. Donc, platonisme pour le peuple. Et donc, le nihilisme a commencé avec Platon, Nietzsche préférant ce qu'on appelle les présocratiques, et la sagesse tragique, en quelque sorte, plutôt que la sagesse platonicienne. Donc le nihilisme commence avec Platon, avec l'invention du monde des idées, si j'ose dire, et il faut pousser le nihilisme jusqu'au bout, en quelque sorte, pour connaître un jour peut-être une nouvelle aurore. Est-ce que Nietzsche ne se fait pas le successeur de cet homme tenant sa lampe en plein jour, Diogène, fondateur du cynisme? Peut-être qu'effectivement il y a une dimension cynique chez Nietzsche, mais il ne fait pas souvent référence à Diogène, mais en tous les cas, il est certainement dans une posture de singularité, effectivement. C'est le cynisme, en ce sens que le philosophe est celui qui ne suit pas la morale commune. Voilà. Donc,
À l'époque de Nietzsche, au fond, tout le monde est ébahi par les progrès scientifiques, techniques, et puis par la perspective d'un progrès moral et social. Nietzsche n'y croit pas. Voilà. Et donc sa grande particularité, c'est justement cela. C'est-à-dire que plutôt que de dire que Nietzsche est athée, que à mon avis ça n'a aucun intérêt, d'autant qu'il a, il a un tempérament foncièrement religieux, et d'ailleurs la question de la religion ne se réduit pas à la question de Dieu, plutôt que de dire cela, effectivement, il faut essayer de comprendre ce qu'il annonce. Et c'est là qu'on peut peut-être se poser la question de savoir, enfin je veux dire, qu'est-ce que ça vaut, quelle est cette pertinence, comment est-ce qu'on peut prendre Nietzsche au pied de la lettre, ou est-ce qu'on peut le critiquer. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu un nietzschéisme, un double nietzschéisme de pacotille, en quelque sorte, le Nietzsche fascisto-nazi ou le Nietzsche gauchiste ou anarchiste. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des passages de Nietzsche qui semblent être l'apologie de la violence et de la méchanceté, etc. Donc, autrement dit, on comprend très bien pourquoi il y a pu avoir une fascination. Hitler offrant à Mussolini les œuvres complètes de Nietzsche, reliées cuir, n'est-ce pas, bon. Mais ça ne sert à rien de dire, mais pas du tout, Nietzsche n'était pas fasciste, il était très gentil, il n'était pas spécialement gentil, et il y a des passages, quand on les retire de leur contexte, qui sont des appels quasiment au meurtre, ça ne fait aucun doute. Après, dans les années 60, 1960, c'est plutôt le Nietzsche anarchiste qui séduit. J'ai envie de dire, les deux sont vrais, et puis c'est sans doute pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, me semble-t-il, pour nous, et ce qui est un petit peu inquiétant en même temps, c'est sa manière, si vous voulez, d'annoncer en quelque sorte des catastrophes. Hein. Alors, je cite un passage dans Ecce Homo, « Il y aura des guerres comme il n'y en eut jamais sur la terre ». Il dit ça au moment où, précisément, on s'imagine que tout va s'arranger. Donc il voit le XXe siècle comme l'âge classique de la guerre. Et sa vision a été plus que confirmée. Il dit encore « L'histoire que je raconte », c'est extraordinaire. Ce qui est très frappant et très étonnant chez Nietzsche, c'est son absence totale de modestie. C'est marrant, mais souvent la modestie est toujours le masque d'une sorte d'orgueil hypocrite. Il n'y a aucune forme de modestie de ce genre-là chez Nietzsche. L'histoire que je raconte, c'est absolument incroyable, l'histoire que je raconte est celle des 2 prochains siècles. Alors moi, quand j'ai découvert ces textes, je me suis dit, merde, on n'en est pas encore sorti, c'est embêtant. 2 points, l'avènement du nihilisme. Et donc Nietzsche dit, ben voilà, ça va, pour le XXe siècle et pour le XXIe, ça va chauffer. Alors peut-être que le XXIe siècle va être tout à fait extraordinaire. Peut-être que le XXIe siècle est un siècle où on sera sorti, en quelque sorte, des conflits mondiaux dans lesquels nous sommes pris et où la grande politique, il appelle la grande politique, c'est-à-dire à un niveau mondial et non plus national, mais peut-être que la construction européenne, les Nations Unies, peut-être qu'au XXe siècle, il y a déjà effectivement des embryons de ce que Nietzsche espérait, enfin une grande politique, et puis ce fameux renversement des valeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi considérer que la philosophie de Nietzsche est une axiologie, comme on dit. C'est-à-dire que tout est valeur. Alors aujourd'hui, tout le monde en a plein la bouche des valeurs, mais les gens ne se rendent pas bien compte d'où ça vient, cette valorisation de la notion de valeur, si j'ose dire. Alors on avait vu que chez Marx, la question de la valeur était profondément liée à sa façon dont il analysait l'extraction, si j'ose dire, ou l'extorsion de la plus-value par l'exploitation du prolétariat. Chez Nietzsche, la valeur, c'est vraiment le fait que tout ce qui est vivant
portent des jugements, des évaluations, des jugements moraux sur ce qui est. Et toute la question est de savoir si les jugements que l'on porte sont des jugements dépréciatifs, remplis de ressentiment, ou bien si, au contraire, on ne va pas réussir un jour à éduquer, et c'est là que le thème de la surhumanité intervient, thème qui a un côté sympathique et franchement inquiétant à la fois, à savoir de faire en sorte que la philosophie pour Nietzsche, c'est le fait de sculpter en quelque sorte, c'est un philosophe éducateur qui veut faire advenir en quelque sorte effectivement une nouvelle humanité et qui précisément prendrait la volonté de puissance non pas comme une triste nécessité en quelque sorte, mais comme une, comment dirais-je, comme une vérité dont il faudrait se réjouir, en quelque sorte. Vous recommandez la lecture de la généalogie de la morale de Nietzsche. Que pensez-vous de son accusation à l'égard du christianisme d'avoir fabriqué une inversion des valeurs? Nietzsche est allemand. Nietzsche a fait des études brièvement de théologie. C'est-à-dire qu'il est baigné dans ce moment très particulier où les universités de théologie, les facultés de théologie en Allemagne vont commencer à répandre partout l'esprit historique et l'esprit critique. Et Nietzsche, qui a fait beaucoup de philologie, il dit, voilà, vous mettez entre les mains n'importe quel texte, entre les mains d'un philologue, il va vous désacraliser cela vite fait, bien fait, si j'ose dire. Et donc, c'est aussi le moment de David Strauss, etc., qu'il taille en pièces. Et donc, c'est un climat dans lequel on va commencer à distinguer, si j'ose dire, le Christ de la foi et le Jésus de l'histoire. Et de ce point de vue-là, Nietzsche est quand même, comme tout le monde, c'est un auteur de son propre temps, c'est le fils de son propre temps. C'est-à-dire qu'il taille en pièces le christianisme, mais il épargne le Christ. Et je pense que Nietzsche n'était certainement pas un chrétien, mais il avait une personnalité christique. Je pense que c'est deux choses assez différentes. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui qui disait, il me semble que c'est bien lui, il n'y a jamais eu qu'un seul homme qui ait vraiment vécu une vie chrétienne, et il est mort sur la croix. Et donc, le chrétien est toujours plus ou moins, comment dirais-je, n'est pas à la hauteur de son maître, en quelque sorte. Alors que Nietzsche, très hypersensible, hyper perturbé finalement, surtout à la fin de sa vie, comme il l'a été au début de sa vie, signait parfois soit Dionysos, soit le crucifié. Et au fond, les chrétiens n'en finissent pas de juger la vie, tandis que ça n'est pas le cas du Christ qui ne passe pas son temps à inculper tout le monde, mais qui prend, si j'ose dire, tout sur ses épaules. Et donc le Christ n'est pas pour Nietzsche une figure du ressentiment, et je pense que la figure de Nietzsche est une figure christique, c'est-à-dire de quelqu'un qui vit sa vie comme une passion au sens ordinaire du terme, mais aussi au sens de la passion du Christ. Et bon. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer une petite formule, évidemment, que je trouve sympathique, que je trouve coupablement sympathique. Il dit au détour d'une phrase, parce que Nietzsche n'aimait pas beaucoup les Allemands, il était très attiré par la Grèce, par l'Italie, par la France, enfin, il regardait, comme ça arrive souvent chez les Allemands cultivés d'ailleurs, il regardait la Méditerranée, voilà, et le monde latin avec beaucoup d'amour et d'indulgence peut-être. Voilà ce qu'il dit en parlant des protestants français. N'oublions pas les Huguenots. Jamais il n'y eut plus belle union du sens guerrier et du sens du travail, des mœurs raffinées et de la sévérité chrétienne.
Voilà. Merci Philippe Gaudin pour la présentation de Merci Nietzsche. beaucoup. Le deuxième des maîtres du soupçon se retrouve chez le docteur Freud.